Salut la communauté, c'est Wacky ou pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve avec l'arrivée de Fondement du Pouvoir, d'une nouvelle île et d'une nouvelle saison, donc du coup pas mal de nouveaux points. On va bien évidemment commencer un petit peu par review le point de Fondement du Pouvoir, tout en insistant sur une chose, c'est que les récompenses qu'on va récupérer pour l'instant, à savoir des pierres de skin de titan massivement selon la manière dont on investit ou non. Moi personnellement je vais y aller assez soft parce que j'ai déjà suffisamment de pierres de skin en inventaire. C'est surtout que cet event nous sert à nous préparer du coup pour les events titans qui vont arriver et qui vont nous demander de distribuer beaucoup de skins sur les titans. Donc pour le coup sur cet event on stocke et on dépensera plus tard, c'est vraiment la meilleure chose je pense qu'on peut faire sur cet event en premier temps. Donc bien évidemment on va retrouver les jours de connexion, ensuite on va avoir la dépense d'énergie, donc ça va être jusqu'à 15 000. Je trouve que c'est très bien payé en l'occurrence pour la dépense d'énergie. On a Legacy of the Great Horn qui arrive du coup dans 2 jours par rapport du coup aux artefacts rouges absolus. Et donc du coup ils vont nous demander aussi de dépenser de l'énergie, même si les paliers ne sont pas exceptionnels, ce sera quand même mieux je pense de combiner les deux. Du coup je vous conseille sur les 2 premiers jours de forcer mais sans aller non plus sur les palier extrême et de vraiment envoyer un gros coup, en tout cas si vous pouvez vous permettre de dépenser les 15 000 d'énergie sur la fin, une fois qu'on aura 2 évents en cours, ce sera bien évidemment plus rentable comme d'habitude, je vais pas vous faire un dessin par rapport à ça. Ici du coup nous allons retrouver les points VIP, ici on va avoir des invocations du coup dans le cercle d'invocation, donc ce sera 50 invocations, c'est vraiment normalement quelque chose qui ne posera pas de problème et qui est très facile à faire. Bon, bien évidemment, les ressources sont pas non plus exceptionnelles, mais bon, toujours pareil, quête réussie, quête facile à faire, on crache pas dessus. Ensuite, on va voir l'achat d'émeraudes, du coup, jusqu'à 80 000, qui n'est toujours pas rentable, comme toujours, cette catégorie, je passe mon temps à en parler, bien évidemment, ce n'est pas rentable du tout. 1 x 4 et 1 x 5 le sera bien plus, donc du coup, si on pouvait combiner 1 x 5 avec, pourquoi pas, mais bon, pour le coup, ça n'est pas une catégorie qui nous intéresse. Ensuite, on va voir la dépense d'émeraude. La dépense d'émeraude, je trouve, récompense bien, mais moi, pour le coup, j'ai plus de stock d'émeraude, en tout cas disponible pour l'instant. Donc, j'ai pas non plus en prévision de faire un achat tout de suite. Et comme j'ai déjà des stocks, j'estime que je vais pas avoir besoin de dépenser énormément d'émeraude. Si bien évidemment vous jouez Titan à fond et que vous avez un petit peu de stock, ça paye plutôt bien de dépenser les 100 000 émeraudes. Donc, pourquoi pas, pourquoi pas. Ensuite, du coup, on va retrouver la titanite du coup dans le donjon. Donc en 3 jours, il va falloir faire 1000, ce qui nous fait à peu près 350 par jour. Ce qui est relativement facile normalement à faire, d'autant plus si vous avez la Valkyrie. Pour les free players, bien évidemment, ça va être un peu moins facile, on va pas se mentir. À ce niveau-là, ça risque d'être un peu compliqué, peut-être même d'arriver jusqu'au 1000, mais bon. Free player, vous êtes quand même très courageux comme d'habitude. Et ensuite, on va avoir les ouvertures du coup dans les coffres de l'outre-terre du coup, qui vont nous donner jusqu'à 10 000 sur le dernier palier. C'est absolument pas rentable dans tous les cas. Les coffres de l'outre-terre n'ont jamais été rentables en fait. On le fait vraiment quand on nous demande de remplir des catégories. Là, effectivement, c'est ok d'ouvrir des coffres de l'outre-terre, mais pour le coup, je trouve pas que ce sera rentable. Je trouve pas que les récompenses qui soient associées par rapport à la dépense qu'on va devoir faire non plus sera ok, ça va plus ou moins aussi dans les 40 000 diamants pour une vingtaine, un petit peu plus de 25 000 pierres de skin titan. Je trouve pas ça exceptionnel, quoi. Ensuite, du coup, on va passer tout de suite sur la saison. Alors pour le moment, tout le monde se détend, je pense. La meilleure chose à faire, c'est ce que Mae a tout de suite proposé, c'est d'acheter tous notre ticket de façon le 5. Parce que le 5, du coup, il y a Legacy of the Great Horn, du coup, qui se lance. Et donc, on va pouvoir profiter un petit peu des points VIP qu'on aura en achetant un billet. Donc, pour le moment, sur les anarchistes, en tout cas, il y a une chaîne qui est en train de se créer. N'hésitez pas à m'envoyer un MP, soit dans le jeu ou sur Discord, en tout cas, pour me dire que si vous comptez participer, ou même si vous comptez pas participer, en fait, qu'on puisse savoir un petit peu, qu'on évite les réponses et qu'on puisse s'organiser un petit peu pour savoir comment commencera la chaîne, comment elle finira, et ainsi de suite. Voilà donc la saison cosmique du coup. C'est une saison qui concerne principalement les titans ténèbres et lumière. Il y a un petit truc qui m'a quand même accroché l'œil. Bon, après rien de dramatique, mais je pense que j'ai pas compris pourquoi. Bref, avançons, avance. Donc nous avons donc de l'énergie. Ensuite on va trouver des pierres de skin, un peu d'or, des diamants. Ici on va trouver un peu de loot héros. Ici on va trouver des sphères d'invocation, rien d'exceptionnel. Des pierres d'âme du coup pour les titans ténèbres. Alors là pour le coup ce sera mort. On va avoir des pièces d'arène, des potions de titans à stocker aussi pour les évents de titans comme
je vous le recommande à chaque fois, les coups d'explorateur, du coup, quelques runes, ensuite on va trouver des sceaux scintillants, ça c'est plutôt intéressant mine de rien pour les titans ténèbres et lumière, c'est pas souvent ce qu'on a en masse quoi. Ensuite on va avoir un peu de loot, des pierres du coup pour Rigel, ensuite on va trouver des pierres de skin d'agilité, des coups d'explorateur, des couronnes de ténèbres du coup qui servent à faire évoluer tous les titans ténèbres pour le coup, un petit peu de pièces, des sphères d'artefacts titans, encore des potions, encore une fois que je vous conseille de stocker en premier temps, ne dépensez pas tout au fur et à mesure, surtout avec que 2 événements de titans là qui arrivent, dont on ne sait pas exactement à chaque fois à quoi se préparer, même si bon, on connaît plus ou moins les événements, maintenant il n'y a plus trop de suspense à ce niveau-là. Ensuite on va avoir des pierres de Brustar, du coup, hop, on va avancer un petit peu, on a quelques cristaux du coup pour Asgard au choix, des petits cœurs du chaos, des sceaux, encore une fois du coup. On va retrouver des coups d'explorateur, des pièces de la reine du coup, un petit peu de loot pour les héros, malédiction sombre de Nina, c'est pas quelque chose qui est beaucoup demandé, donc je trouve pas que ce soit un loot vraiment super, mais bon. Ici on va avoir quelques coffres de skins, mais bon c'est des petits coffres de skins, donc c'est pas ce qui rapporte le plus. On va avoir des pierres pour Yari, ici on va retrouver des Neftis du coup, qui sera pour Brustar pour l'occurrence, du coup. Ensuite on va avoir des sphères d'invocation, quelques diams, ici pour Ténébris du coup. Ici, on va avoir encore des coups d'explorateur. C'est quand même pas mal. Ils en donnent pas mal des coups d'explorateur par les saisons. Du coup, on va pouvoir se griller quelques petits abonnements, je pense, sur les prochains temps. Des pierres de skin, du coup. Ici, ce sera pour Rigel. Ensuite, on va avoir 650 pierres d'âme, du coup, pour Kéros. Des pierres de l'outre-terre. Des cristaux. Des couronnes de Bélave pour Amon. Des pierres de skin. Des loupes. Des potions. Ici, on va avoir du Bélave, du coup, qui sera pour Hilary. Ici, on va avoir 650 pierres d'âme, du coup, pour Amon. Bon, bien sûr, les pierres de skin. Ensuite, on va avoir des pièces, du coup, d'artefacts. Les cœurs du chaos. Ici, ce sera pour Solaris, du coup, les grandeurs de Bélave. Ensuite, du coup, on va avoir les insignes supérieurs, les runes d'enchantement, encore des loupes. Des pièces de l'outre-terre. Ici, on va avoir encore des pierres de skin. Et c'est là que j'ai pas compris, en fait, Ténébris. Voilà. C'est pas, théoriquement, à chaque fois, c'était 650 pierres d'âme, soit pour Ténébris, soit pour Solaris. Non, maintenant c'est Ténébris, et puis voilà, si vous jouez Lumière, bah tant pis pour vous. Ok, bon, bah tant pis pour moi, étant donné que je joue Lumière aussi à côté. Bon. Mais bon, c'est pas trop grave, après c'est des pierres d'âme, c'est pas quelque chose qui va me révolter. Et ensuite, du coup, on va trouver des sombres étoiles de Nephthys, du coup, pour Kéros, des diamants, des sphères d'invocation titan, des pierres de skin titan, de l'énergie encore en bouteille, des loupes, des pierres de skin, ici ce sera pour mort, des cartes de la mort, ça à la rigueur c'est un loot qu'on va pas mal nous demander sur la longue. Ensuite un encensoir de l'oracle, tout fabriqué, tout fait. Ensuite des cœurs du chaos, et ensuite on va trouver enfin la sphère d'invocation du coup du totem, qui sera du coup ce coup-ci une chance sur deux du coup, puisque jusqu'à maintenant on avait que des totems qui faisaient le tout, qui faisaient les 3 élémentaires plus ténèbres et lumière. Maintenant on a juste celui-ci, le choix entre ténèbres et lumière. Donc une chance sur deux, c'est voilà, c'est un lancer de pièces comme on dit, pile ou face, soit on tombe sur le bon, soit on tombe sur le mauvais. Donc on croise les doigts pour tomber sur le bon lors de notre ouverture. Et ensuite du coup il va y avoir les pierres, ou les boîtes cosmiques pardon, où on va retrouver un petit peu d'or, on va retrouver des pierres de skin titan, des manas stellaires, beaucoup de sceaux, ça peut être pas mal, et ensuite des ressources pour Asgard, donc c'est pas non plus des... à voir un petit peu après comment sont répartis, hein, parce que s'ils me donnent quasiment que des manas stellaires, ça va pas être très intéressant. Mais du coup, les ressources restent plutôt ok. Ensuite, pour l'île mystérieuse, du coup, si vous n'avez pas regardé, je vous conseille d'aller sur la chaîne, vous trouverez une vidéo, du coup, où j'ai tout annoncé, du coup, vous avez la partie qui est découverte. Pour le coup, c'est pas une superbe build, je trouve, enfin, c'est mon avis, après, je peux bien évidemment me tromper, mais bon, en tout cas, la partie haute est clairement inintéressante, la partie basse, on va quand même avoir un cadeau du Dominion, on va avoir les les ressources pour Asgard, et on va avoir les pierres de skin, donc du coup ça reste quand même correct, mais bon c'est toujours un petit peu les mêmes chemins et les mêmes récompenses au final, donc du coup pour le moment on hésite un petit peu à avancer, étant donné que j'ai beaucoup de clés, effectivement je pense que je vais avancer, mais j'espère que la deuxième et la troisième partie en tout cas seront bien plus intéressantes, parce que là pour le coup c'est pas non plus foufou. Et je vous invite du coup à aller voir un petit peu la vidéo si vous voulez savoir du coup ce qu'il y a sur cette île que vous retrouverez sur la chaîne. Et puis, tac tac tac, donc comme je vous l'ai dit, donc pour les billets d'or on attend Legacy of the Great One, pour l'île du coup on en a parlé, on a parlé également de la dépense des ressources, enfin qu'on fera du coup plus tard, de l'énergie qu'on va dépenser également plus tard pour Legacy of the Great One, pour pouvoir profiter au max de 2 événements en même temps.
Et donc sur cela, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée, un bon event, et puis on se retrouve très très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao!